Si tu crois qu'il faut être extraverti pour réussir dans l'immobilier, si tu penses qu'il faut être toujours au téléphone, toujours capable de relancer n'importe qui sans sourciller ou toujours à l'affût, en mode chasseur un petit peu d'opportunités, voilà, si tu crois que pour réussir, en fait, il faut être un petit peu le roi du réseau, celui qui a le plus de connaissances, celui qui adore parler avec tout le monde, ben moi je suis l'exact opposé de ça. Et je suis du coup conseiller immobilier depuis 14 ans. Et le pire, c'est qu'en fait, je déteste tout ce qui va être appeler des inconnus, démarcher en porte-à-porte. Enfin, vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et je peux passer plusieurs minutes à regarder un numéro de téléphone en me demandant si je vais oser appuyer sur le bouton. Parce que oui, en fait, je suis introverti et longtemps, j'ai cru que c'était un problème. Je me disais, t'es pas fait pour le métier. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Et même plutôt heureux dans ce que je fais. Alors, je vais te raconter comment j'ai fait. Et peut-être que toi aussi, tu verras les choses du coup autrement. Alors déjà, pour te donner un petit peu de contexte, je me souviens vraiment d'un jour précis, c'est quand j'avais 16 ans, où un prof m'avait pris à part, en fait, après un cours de vente, et il m'a dit, très sérieusement, Cédric, tu n'es pas fait pour être un commercial, tu n'as pas assez de bagou. Alors c'était censé être un conseil bienveillant, mais moi, ça, je l'ai vécu comme une sentence, en fait. Une étiquette qu'on te colle à vie. En fait, un petit peu comme s'il venait de m'interdire l'accès à ce monde. Alors à cette époque, je rêvais déjà de liberté, en fait, de pouvoir faire un métier où je serais indépendant, où je serais utile et où je pourrais vraiment aider les gens. Mais cette phrase-là, en fait, elle s'est imprimée, qu'on le veuille ou non, et pendant très longtemps, elle m'a suivi partout. Chaque fois que je devais relancer un client, chaque fois qu'il fallait que je prenne la parole en réunion, chaque fois que je me retrouvais dans une soirée pro où il y avait plusieurs dizaines de personnes à qui je devais faire une bonne première impression pour faire du réseau, je me disais, tiens, il avait raison, je suis vraiment pas fait pour ça. Et j'ai mis du temps à comprendre en fait que ce n'était pas que je n'aimais pas les gens, c'était juste que les interactions sociales, moi, elles me prennent beaucoup d'énergie. J'adore aider, j'adore écouter, mais tout ce qui va être discussion forcée, les scripts tout faits, les relances à froid, tout ça, ça me vide. En fait, moi, je culpabilisais énormément de ne pas être plus dans l'action, de ne pas aimer en fait ce qu'on appelle la prospection terrain. Je culpabilisais aussi de me sentir fatigué après une journée entière à passer à sourire, à écouter, à rassurer, à relancer. Et il y a eu ces moments, du coup, où je rendais une estimation à un vendeur et qu'il me rappelait jamais, alors que il m'avait pourtant dit, je vous tiens au courant. Voilà. Et du coup, moi, je restais bloqué. Est-ce que je le relance? Est-ce que je le dérange? Comment il va me percevoir si je suis trop insistant? Et ça, pareil avec les acheteurs. Tu sens en fait qu'il y a un bon feeling, ils ont bien aimé la maison, et puis plus rien. Silence radio. Et toi, tu es là à te demander si tu as fait quelque chose de mal. Ou si juste, t'es pas assez bon. Et puis, il y a aussi en fait cette comparaison permanente. Alors déjà, ça commence avec tes collègues. Moi, je suis en agence, c'est comme ça. T'as ceux qui n'ont aucun mal à parler à tout le monde. Tu te demandes comment ils font, ils pourraient être maire du village. Il y a ceux qui enchaînent les appels sans se poser aucune question. Et moi, je les regarde, là, et du coup, je me sens en décalage complet. Moins rapide, moins visible, et je parle moins fort. Donc voici quelques outils en fait qui m'ont permis d'avancer. Déjà, ça a été le fait de changer de regard sur moi-même. Le premier déclic, en fait, c'était quand j'ai arrêté de croire que je devais être quelqu'un d'autre, que j'ai arrêté de me comparer aux autres. J'ai commencé à me regarder avec un peu plus de bienveillance et surtout, j'ai décidé d'en parler, d'expliquer à mes clients que je ne suis pas le conseiller le plus pushy, voilà, celui qui va appuyer la vente. Mais par contre, s'ils ont besoin d'un mec fiable, attentif, vraiment impliqué, alors je suis là. Et tu sais quoi? Certains ont apprécié ça. Parce qu'ils sentent que c'était sincère. Que c'était pas un rôle, que c'était pas une façade. Pour le coup, je jouais vraiment ma propre personnalité. Ensuite, j'ai changé aussi ma manière de communiquer. Je me suis réconcilié en fait avec la prospection, mais à ma façon. Moi, je privilégie l'écrit. Je prends beaucoup le temps de rédiger des messages sur WhatsApp. Parfois aussi, j'aime envoyer un message vocal, mais par contre, il va être beaucoup plus posé, réfléchi, jamais intrusif, jamais impulsif. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de m'enlever cette peur de relancer, parce que je me dis qu'en fait, ce n'est pas déranger les gens, c'est plutôt de leur rendre service, surtout s'ils ont vraiment un projet. Et quand je sens que la personne n'est plus intéressée, je le prends moins pour moi en fait, et voilà, je laisse pisser en disant c'est comme ça. Donc je me dis
certainement c'est pas le bon moment pour elle. Et du coup, hop, on passe à autre chose. Une autre chose qui m'a bien aidé, c'est le fait de créer plutôt que de courir. C'est-à-dire que j'ai aussi décidé d'arrêter de courir après tout le monde, chaque opportunité, voilà, etc., chaque personne. Et à la place, j'ai choisi de créer plus de contenu, de travailler ma réputation et de partager ce que je vis. Et là, petit à petit, en fait, les gens, ils sont venus à moi. Alors, moi, je ne cherche pas à être connu par tout le monde. Je cherche en fait à être reconnu par les bonnes personnes. Et ça a vraiment été un changement de posture. Et du coup, ça m'a permis d'assumer ma différence. Aujourd'hui, en fait, je sais ce qui me différencie. C'est que je suis quelqu'un de posé, d'observateur. J'arrive à capter les détails que d'autres vont complètement zapper. Et je sais créer de la confiance, pas par la parole, mais par la constance, en fait. Je ne suis pas un showman, je suis plutôt plus un pilier discret. Et ça, c'est précieux. Donc si tu es comme moi, si tu as cette impression de ne pas être à ta place, je veux juste te dire un truc, tu n'as pas besoin de changer qui tu es. En fait, tu dois juste adapter ta méthode. Ton calme, ta discrétion, ton sens de l'écoute, ce sont tes meilleurs outils. Et j'ai essayé, moi, plein de formations, plein de coaching, mais souvent, c'était des extravertis, en fait, qui t'expliquaient leur méthode. Alors, tu crois que c'est fait pour toi parce qu'ils te promettent une prospection non intrusive, mais en vrai, ils ne savent pas forcément ce que c'est, cette boule au ventre avant un appel, etc. Vraiment, cette chose d'introverti. Ou même cette fatigue mentale que tu peux avoir après une journée où tu as eu plusieurs interactions, voilà, d'être épuisé en rentrant chez toi. Et tu sais quoi, au fond, on ne veut peut-être pas tous faire 250 000 € de chiffre d'affaires. On n'est pas tous stimulés par cette envie de devenir le meilleur, etc. Ce qu'on veut, c'est peut-être autre chose. Peut-être tu vas te reconnaître là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est la liberté. En gros, la liberté d'organiser notre emploi du temps comme on veut, la liberté qu'on puisse choisir nos clients, la liberté de rester fidèle à qui on est et à nos valeurs, et aussi la liberté de vivre confortablement sans non plus avoir besoin de jouer un rôle. Quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, en fait, je ne savais pas trop pourquoi. C'était un peu un journal intime dans lequel je partageais avec quelques personnes. Et puis un jour, j'ai reçu un message. Merci pour ta vidéo, j'ai l'impression que tu parles de moi. Et puis un autre message. Et là, j'ai compris en fait qu'on était beaucoup plus nombreux que je croyais. On est en gros une sorte de communauté silencieuse qu'on pourrait appeler les agents immobiliers introvertis. Alors du coup, si toi aussi tu veux avancer sans te renier, sans renier qui tu es, je peux t'accompagner. On peut bosser ensemble en coaching individuel. Voilà, on échange sur WhatsApp, on adapte une stratégie qui vraiment te ressemble et on pourra ajuster le prix et le rythme ensemble pour que ce soit juste pour toi et pour moi. Voilà, qu'on puisse rester cohérent avec qui on est. Si tu veux en parler, tu peux réserver un appel en visio. Je te mets le lien en description. Et quoi qu'il arrive, surtout, retiens ça. Tu n'as pas besoin en fait de crier pour qu'on t'écoute. Il suffit juste d'être vrai et de le rester.